Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre. On va aller voir du coup ce qui vous attend, ce qui se passe pour vous. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par la seconde vidéo sur le plan, cette fois-ci, sentimental pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, on va aller voir ça. Alors, on me parle de protection ici, en lien avec le travail. Il y a bien un choix à faire par rapport à un contrat, par rapport à une association ici, et c'est lié au travail. On me dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour certains. On me dit en fait que tout est protégé, que vous suivez entre guillemets votre étoile, qu'il y a vraiment une belle protection au-dessus de votre tête ici. On me dit par contre que si vous recherchez la connaissance, il se peut que pour certains on ait besoin d'effectuer une formation ou on a besoin de connaître quelque chose sur le plan professionnel. On vous dit ici que vous allez être guidé et que vous êtes guidé, mais que vous devez un petit peu élargir votre regard ici. J'entends ici sortir peut-être un peu la tête du guidon pour pouvoir voir autour de vous ce qui se passe parce que vous avez des opportunités ici qui se présentent à vous. Vous avez même des solutions qui vous sont présentées ici en lien avec un choix qui est à effectuer. On me dit que sur le plan professionnel, il y a bien une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, ça peut être complètement de changer de travail, par exemple, quelqu'un qui veut vraiment s'orienter dans autre chose. On me parle aussi d'effectuer peut-être une formation en interne pour pouvoir, comment dirais-je, peaufiner ses connaissances au niveau du travail, monter de poste, monter d'échelon, enfin quelque chose comme ça aussi. On me dit aussi que sur le plan du travail, vous pourriez en tout cas être aidé aussi sur le domaine professionnel par quelqu'un qui vous appuie. Ça peut être par votre partenaire aussi, un appui ici de votre partenaire ici sur le plan professionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais on me parle que sur le plan ici professionnel, on pourrait peut-être avoir l'opportunité, l'occasion ici pour quelques Capricornes de voir naître une possible relation ici. Alors, une relation, rencontrer en tout cas une personne ici qui pourrait faire un petit peu chavirer votre cœur sur le plan professionnel. Alors, ensuite, en dos de deck ici, alors j'ai des énergies féminines, puisqu'on est aussi sur une guidance générale, donc je ne vais pas sexualiser les cartes. Par contre, ici, ça symbolise vraiment l'énergie féminine. Tout ce qui est créativité, ce qui va être dans les émotions aussi. Mais on peut me parler aussi d'une tierce personne à vous. Donc, c'est pas quelqu'un de cœur, de cœur. J'entends ici ultra proche, voilà. Ça peut être une ou un ami, ça peut être un ou une collègue, voilà. Mais on me parle ici qu'il va y avoir un cadeau de fée ici en lien. J'ai encore la rencontre amoureuse pour certains après une rupture aussi. On me dit que vous avez la force ici pour certains de vous relever, même si ça peut prendre beaucoup de temps, mais vous y arriverez ici, si ça concerne en tout cas une rupture amoureuse. Ça peut aussi représenter ici la carte de la rupture quelque part, c'est qu'on coupe ici avec son foyer. Ça peut être le fait de faire un choix, ici en plus j'ai le choix derrière, de vendre sa maison, de changer de maison, quelque chose comme ça. On me dit que ce choix pour l'instant il est bloqué parce que vous n'avez pas effectué encore le choix et tant qu'il n'est pas fait, les choses se sont bloquées. Mais on me dit que vous avez la force de le faire. Vous avez vraiment cette force en vous de rompre avec quelque chose au niveau du foyer. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être de choisir de déménager. Ça peut être pour son travail, voilà. Mais en tout cas, il y a, pourquoi pas, de nouvelles relations qui arrivent ici. Une nouvelle amitié, ça peut être aussi ça.
à la suite en tout cas d'un départ. Ça peut être voilà le fait d'accepter de vendre sa maison. Il y a un choix en tout cas qui est fait ici. On sort d'une période de doute. Les choses vont s'éclairer. On me dit que vous avez la force en vous. Le lion est en vous entre guillemets. Vous avez cette grande force intérieure. Les choses vont se ranimer, se rallumer ici pour vous. Mais il va falloir rompre avec quelque chose. Mais pourtant, j'ai quand même un très beau cadeau derrière. Donc, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être l'appui, l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être une fête que vous faites à la maison aussi. Pour fêter un anniversaire, vous fêtez quelque chose. On fait une fête à la maison, quelque chose comme ça. Et puis, vous recevez un cadeau, bien sûr, de quelqu'un qui vient à cette fête-là. On parle en tout cas d'une union, d'un couple ici. Pour le plan professionnel aussi, on me parle aussi de peut-être de casser un contrat ici, pour pouvoir éventuellement se mettre à son compte, pourquoi pas. On me dit que vous avez cette force de le faire. On peut me parler aussi d'une personne qui casse un contrat, mais ici pour un départ en retraite. On va fêter son départ en retraite, c'est possible aussi, d'où le fait qu'il y ait le cadeau. On me dit ici que vous retrouverez une grande force intérieure, une grande vitalité ici, surtout pour après se retrouver à la maison, tout en restant quand même connecté au monde extérieur. On me parle ici de retour, de graines que l'on a semées. Et en retour, ici, j'ai la roue du changement qui opère. On va réussir à se détacher, alors, en effet, on me parle ici de se détacher d'une période qui a été un peu difficile. Peut-être que certains d'entre vous se sont sentis trahis. Il y a eu quelque chose comme ça. Et on devient étranger à cette situation parce que finalement, la porte, elle s'ouvre et on franchit cette porte ici. On s'en fiche de ce qui s'est passé. Enfin, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est qu'on va réussir à trouver cette force intérieure de se dire que finalement, les choses se sont passées ainsi pour pouvoir vous mener là où vous êtes aujourd'hui. Et la porte, elle est en train de s'ouvrir parce qu'il y a un travail qui a été fait sur vous. D'accord ? Sur le plan professionnel, on me dit qu'il y a du retard ici, pour beaucoup, parce qu'il y a un certain manque d'ancrage. On vous dit de maintenir vos efforts, de ne pas baisser les bras, parce que ici, ça va apporter beaucoup de fruits. Il y a des nouvelles opportunités et peut-être même de plus hautes responsabilités pour certains. Soit vous mettre à votre compte, soit on vous donne plus de responsabilités au niveau du travail. Alors, on me parle du 6 de feu. Victoire! On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors déjà, c'est très très beau ici pour les Capricornes. On vous parle d'une victoire. Vous arrivez au bout du tunnel. Le tunnel, ça y est, vous voyez enfin la lumière et elle est de plus en plus vive ici parce que on me dit que vous êtes en train de gagner sur une situation. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez en tout cas maintenu vos efforts, vous avez travaillé dur et quelque part vous avez le retour ici de ce que vous avez semé et qui apporte beaucoup de changements positifs dans votre vie. On vous dit ici qu'on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc voilà, toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre, donc on ne va pas les refuser. Donc du coup, on peut recevoir des nouvelles par des tierces personnes aussi. On vous dit ici aussi qu'il y a une reconnaissance publique ou des récompenses. Ça peut parler sur le plan professionnel, quelqu'un qui est à son compte, on est enfin reconnu pour son travail, on a une certaine reconnaissance ici autour de soi, du bouche à oreille qui fonctionne de plus en plus, etc. Les récompenses, ça peut être aussi plus de responsabilité au travail, d'augmentation de salaire, un changement de poste plus haut, enfin voilà. Donc en tout cas, on va être récompensé de ses efforts ici. Et on a la lune avec l'archange Aniel. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. D'où le retard aussi peut-être parce que certains ont peut-être besoin de mettre de côté leur peur ici pour pouvoir prendre leur envol. Et on n'ose pas franchir les choses. Pourtant on vous dit que vous êtes guidé ici avec l'étoile. Vous êtes guidé. Mais c'est comme si on portait des œillères et qu'on n'arrivait pas à voir les guides ni les messages que l'on vous envoie. On vous dit pourtant que des perspectives psychiques importantes pour certains. Certains d'entre vous, on me parle de médiumnité accrue, de capacité accrue, etc. Psychique, c'est le psychologique aussi, donc ça veut dire aussi intellectuel. Donc ici, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui ont une très très grosse intuition, très bonne intuition, et qu'il faut d'ailleurs l'écouter, cette intuition.
On me dit que l'univers et vos guides travaillent ici en coulisses pour pouvoir vous offrir et vous envoyer aussi des signes. Ils travaillent pour pouvoir mettre les choses en place pour vous emmener sur la bonne voie. Et du coup, ben, il n'y a que vos peurs maintenant qui vous retiennent, qui vous empêchent de prendre votre envol parce que tout est opérationnel pour vous. Alors, et ben voilà, on me reparle encore de spiritualité. Les lucioles ici sur cette carte représentent ici vos guides. Avec la carte numéro 4, le 4 c'est tout ce qui est matériel, professionnel, etc. On me dit que les Capricornes ici, vous êtes guidés sur le plan professionnel aussi pour certains. Pour d'autres, hein, surtout pour ceux qui ont en tout cas des capacités ici psychiques, on me dit ici aussi que vous pouvez aussi en faire quelque part votre métier parce que c'est aussi... c'est rigolo, il y a un petit oiseau qui vient de se poser pile sur le bord de ma fenêtre. Comme si bah, les guides vous disaient oui, oui, on est là à travers peut-être des signes de la nature pour vous guider. Alors là, j'ai les lucioles, là j'avais le petit oiseau sur le bord de la fenêtre de mon bureau. Et du coup, on vous dit que vous êtes guidé, il suffit juste de regarder un petit peu autour de vous, vous verrez les signes. Et ça parle aussi bah, voilà, de pouvoir peut-être utiliser ses capacités psychiques pour un métier aussi. Si tel est le cas, si c'est votre envie, on vous dit que oui. Bah voilà, j'ai le métier aussi qui ressort derrière, donc pour moi, il n'y a pas de photo. Certains peuvent travailler dans la spiritualité. On vous parle aussi peut-être de travailler votre spiritualité. Ok. On me dit aussi que les guides peuvent aussi s'exprimer à travers un côté artistique, pourquoi pas. Ça peut être des dessins sur lesquels vous tombez, ça peut être une envie de dessiner, vous savez pas pourquoi vous dessinez quelque chose et puis bah, peut-être que derrière le dessin peut vous apporter une réponse. En tout cas, ça peut aussi être lié, le côté artistique et le côté spiritualité peuvent être liés parce que finalement, pour développer sa spiritualité aussi, pour entendre ses guides, il faut être assez calme, assez posé et surtout bien ancré. Et plus on est ancré, et bien plus on les entend. Et l'ancrage, ça peut passer aussi par le côté artistique pour certains d'entre vous en tout cas. Et on me dit ici... on me parle ici, bien sûr, de défis à relever ici. On me parle de montagne. Donc, il va y avoir peut-être des obstacles à franchir. On me dit ici, en tout cas, que vous allez les franchir. Défis à relever, c'est plus voilà un défi, c'est-à-dire qu'il va falloir gravir la montagne pour pouvoir atteindre le sommet, pour pouvoir avoir cette reconnaissance derrière. Mais on me dit que vous y êtes presque parce que j'ai une victoire. Donc, ça veut dire que le sommet, il est vraiment à côté. Je sais pas pourquoi, on parle, voilà, avec l'artistique, je sais pas, je ressens vraiment quelque chose comme l'âme qui s'exprime, etc. Et avec la spiritualité juste à côté, on me dit, voilà, que vous avez une grande intuition pour beaucoup d'entre vous, que vous avez cette capacité d'écouter votre âme. Et ça peut passer par, voilà, l'artistique, par les loisirs créatifs, par quelque chose de créatif. On me dit aussi que pour certains, il va y avoir en tout cas des défis à relever, surtout si vous êtes en lien avec un métier qui est de l'ordre de l'artistique. Musique, dessin, peinture, sculpture, enfin tout ce qui va être vraiment un métier artistique ici est privilégié ici chez les Capricornes. Et on me dit que vous allez devoir relever un peu les manches ici pour pouvoir y aller. Métier artistique, ça peut être aussi décorateur d'intérieur, peintre, voilà, enfin c'est vraiment tout ce qui touche aussi à l'art, mais enfin je sais pas, moi je sens aussi vraiment tout ce qui est peinture, etc. J'ai beaucoup de peintures qui ressortent là dans les ressentis, donc ça parlera peut-être à personne, mais voilà, en tout cas, vous laissez de côté si ça vous parle pas, vous prenez que ce qui résonne à vous. Mais dans tous les cas ici pour les Capricornes, on me dit que sur le plan professionnel, vous êtes guidé ici, vous êtes guidé pour pouvoir franchir les obstacles et pour pouvoir gravir la montagne. Donc continuez vos efforts parce que vous n'êtes plus très loin, me dit-on. Allez, on poursuit. Alors, soit on parle de rapidité, soit on parle de sexualité, soit on parle de conflit, mais plus intérieur peut-être, on va voir.
j'ai encore la carte de l'intuition qui ressort, hein, de la lune. J'ai la carte du choix, de la décision aussi. De la recherche, des choses qui avancent et de la joie. Ok, bon alors les choses vont s'arranger, ça c'est certain. Première chose, ici on me parle pour quelques capricornes ou un capricorne ou une capricorne ici, qui a peut-être un lien très conflictuel ici avec un enfant ou un de vos enfants ou une personne beaucoup plus jeune que vous ici. Hein. On me dit ici qu'il va y avoir une décision à prendre et un choix à faire en lien avec cet enfant, que si vous cherchez une solution, vous allez la trouver, mais vous allez la trouver aussi dans vos ressentis, dans votre intuition, dans votre être profond ici. Les choses vont vraiment avancer ici et vont finir par s'améliorer quand la décision sera prise, bien entendu. On peut me parler ici d'un choix à faire aussi par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, hein, la carte de l'enfant symbolise vraiment la nouveauté. En plus, je viens de percuter que c'est la carte 13, 3 et 1, 4. 4, on est encore aussi peut-être dans un chemin professionnel ici, pour certains d'entre vous. Un nouveau chemin professionnel. Une nouvelle voie ici s'offre à vous et puis on vous dit qu'il y a un choix ici à faire. Et ce choix, il est un petit peu compliqué parce qu'il vous met un petit peu à mal au niveau du mental parce qu'on est un petit peu en conflit avec soi-même ici. Hein. J'ai l'impression qu'on est en conflit avec son mental et son intuition. Les deux n'arrivent pas à être compatibles. Hein. J'ai la carte 11, pour moi c'est 1 et 1, 2. 2, on est vraiment dans le, je sais pas, le parfait équilibre, la dualité aussi. Hein, on est dans cette dualité. Pourquoi pas aussi de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je franchis ce pont, est-ce que je franchis pas ce pont. Et on vous dit ici que il va falloir décider parce que les choses resteront bloquées tant que ce ne sera pas décidé. Par contre, quand vous aurez pris votre décision, les choses avanceront. On me dit ici que le choix est certes pas facile parce que certains se jettent un petit peu à l'eau sans savoir où ils vont. Mais on me dit que vous allez récolter en tout cas de bonnes nouvelles, des joies. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. On me dit que vous devez garder un bon moral en tout cas, que votre intuition aussi est tout à fait juste et tout à fait bonne, que si vous regardez d'un peu plus près votre situation, vous trouverez peut-être des solutions qui se dégagent de ça. On me dit donc que vous réussirez à créer un pont et que ce pont il se créera voilà que si la décision, le choix est officiel entre guillemets et est fait. Alors, on peut me parler d'une voiture aussi que l'on va décider peut-être de vendre pour en acheter une nouvelle. Et il se peut voilà, qu'on n'est pas d'accord pour l'instant sur quelle voiture on va racheter derrière ou sur le choix en tout cas de ce qu'on va acheter. On me dit juste, regardez peut-être de plus près, regardez des avis, des comparatifs, etc. pour pouvoir peut-être vous mettre d'accord. Mais en tout cas, vous vous mettrez d'accord ici pour ce qui est de ce choix-là. On me parle aussi ici que c'est un enfant qui peut être voilà en conflit parce que quelque part on a dû déménager. On a pris la décision de déménager ici. Et du coup, bah, cet enfant, il est un petit peu en conflit intérieur. Hein. Comme si il vous en voulait peut-être un petit peu d'avoir quitté ses copains, etc. Mais on vous dit que si vous prenez la situation un petit peu à la loupe, si vous prenez le temps peut-être de discuter avec cet enfant, de recréer ce lien avec cet enfant ou cet ado, les choses s'amélioreront en tout cas. Mais écoutez quoi qu'il en soit votre intuition, vos ressentis et surtout vos émotions. Parce que ici, ouais, on parle aussi hein, vraiment d'un enfant qui est un petit peu en conflit intérieur, peut-être un peu déprimé, etc. On me dit qu'il y aura peut-être un choix à faire, peut-être pour aller voir quelqu'un pour cet enfant. Hein. Ce conflit est peut-être lié à une personne qui porte un masque. Je sais pas, j'entends le mot harcèlement scolaire, pourquoi pas. On me dit que cet enfant a peut-être des difficultés ou cet ado a des difficultés peut-être dans son milieu scolaire par rapport à une personne qui porte un masque, qui fait semblant ici. C'est très conflictuel et du coup c'est conflictuel aussi à l'intérieur de lui. On me dit que par contre ce qui va aider cet enfant et qui va améliorer les choses, c'est que déjà des décisions vont être prises. On me dit qu'il va peut-être falloir couper ce qui le stresse, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement changer de lieu de scolarité, etc. Ou couper des liens avec des personnes aussi, hein, tout à fait. Hein. Mais on me dit
que ce qui va vous aider, écoutez votre intuition si jamais vous ressentez ça, ça va être vraiment de regarder à la loupe la situation, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir prendre du temps pour cet enfant ou cet ado, de créer un lien avec vous-même, mais un lien aussi peut-être avec l'extérieur, une personne qui pourrait vous aider comme un psychologue, etc., qui pourrait vous aider en tout cas à améliorer les choses et à voir les choses. Pardon. Ouais, on me dit que ici ça peut être lié aux professionnels aussi, enfin au, comment dirais-je, à l'école aussi, hein, que on garde secret les choses, on n'ose pas les dire en fait, hein, de peur de s'attirer peut-être des ennuis. Mais il va y avoir l'opportunité peut-être de parler, de délier les langues, d'aider quelqu'un ici. Donc voilà, nouveaux projets qui vont aboutir à quelque chose de positif. Et puis, si ça concerne un enfant, ça finira en positif aussi à partir du moment où on regardera la situation de plus près pour n'importe quel cas. On y va, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai encore la protection ici. Hein. Comme l'étoile tout à l'heure, on me dit que les Capricornes, vous êtes protégés. Peut-être que vous-même, vous vous protégez aussi d'une situation. On me dit que la carte du boomerang, vous allez récolter ce que vous avez semé. Surtout au niveau du travail ici. On me dit que d'ailleurs, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé sur vous, donc vous allez récolter ici. Hein. Et j'ai la carte de la femme ici, avec la carte des émotions. Alors, je vais mettre les autres en dessous pour vraiment compléter. On me dit que vous êtes protégé depuis un certain temps ici, et vous êtes protégé aussi des imprévus. J'ai une période de chance qui arrive en retour pour vous. J'ai une période de transformation professionnelle ici. Et j'ai bien sûr ici des signatures pour le consultant ou la consultante. Donc ici, ça va vous représenter vous ou votre partenaire. On me dit ici qu'il y a quelque chose d'imprévu ici. Mais c'est protégé. Hein. Alors, je ne sais pas, ça peut être vraiment, vous n'aviez pas prévu de trouver peut-être un travail maintenant parce que vous aviez d'autres projets, je ne sais pas. Et puis là, il se peut que au niveau professionnel, on ait oublié peut-être une demande qu'on avait faite depuis longtemps, etc. Et puis qu'en retour, eh bien, on ait une proposition de signature de contrat ici pour quelqu'un sur le plan professionnel. On me dit qu'une période de chance est en train de s'ouvrir à vous et que ça va transformer radicalement votre vie ici. On peut me parler avec la carte ici de l'imprévu et de l'éléphant, une certaine somme au jeu qui serait gagnée, ou en tout cas un gain d'argent ici en retour. On me dit en tout cas que c'est quelque chose qui est protégé et que ça va amener beaucoup de changements au niveau de votre vie, surtout au niveau de votre vie professionnelle, me dit-on. J'ai dans tous les cas ici des signatures ici pour les Capricornes et beaucoup sur le plan du professionnel. Hein. J'ai vraiment que le professionnel là qui ressort dans ce tirage là. Je ressens vraiment beaucoup de choses sur le plan du travail. Alors, on peut me parler aussi d'une personne qui décide de partir en retraite aussi. On me dit que en récolte de tout ce temps passé au travail, on a une certaine protection qui vous est donnée. On me dit ici que vous allez ouvrir une nouvelle période de chance et une nouvelle période aussi de votre vie parce que ici, le papillon est sorti de son cocon tout simplement. Hein. C'est pour ça que j'ai des signatures ici qui peuvent aboutir soit à des fins de contrat, soit au contraire à des papiers aussi que l'on peut effectuer pour sa retraite. Et quelque part, il faut remonter plusieurs années en arrière avec les chiffres. Là, j'ai beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Du coup, on peut aussi être obligé de remonter les années en arrière pour pouvoir mettre son dossier à jour. Alors, on parle de précipitation. Ah bon, ok, je comprends mieux ici. La carte de précipitation, on me dit ici que vous avez pris du retard, les Capricornes, et qu'il est temps peut-être d'avancer maintenant, de prendre des décisions, parce que vous allez récolter succès et abondance ici à la fin. Ça va apporter une réelle guérison, ici. Guérison dans le sens, par exemple,
de quelqu'un qui se plaisait pas au travail pour l'instant. Et puis finalement, on prend la décision de faire autre chose, de se lancer ailleurs, ou etc. Ou de chercher autre chose. Et puis on récolte quelque chose avec succès derrière. Et finalement, ce qu'on va trouver après, vraiment va apporter un bien-être mieux au niveau du moral, on se sentira mieux physiquement aussi pour en tout cas ce côté guérison. Ça veut dire vraiment c'est une guérison, comment dirais-je, sur le plan professionnel. Hein. On parle de promotion ici, bah oui. On me dit qu'il est temps de faire certaines choses ici sur le plan professionnel. Il est temps de se lancer, de prendre votre envol. Vous avez déjà pris beaucoup de retard pour certains d'entre vous. On me dit qu'il est temps, avec la carte de précipitation en début, d'ici décembre, me dit-on aussi. Hein. Il est peut-être temps d'ici décembre de se décider pour certains, parce que j'ai des promotions d'ici le printemps qui vont arriver. J'ai un succès et une abondance qui se mettent en place, en tout cas pour la saison prochaine, donc encore le printemps. Donc on peut parler de quelque chose qui sera récolté au printemps si ici les décisions sont prises avant le mois de décembre. Et on me dit qu'on devrait même commencer à se sentir mieux d'ici le mois prochain parce que finalement, avoir un nouveau but, ça redonne du baume au cœur, ça redonne l'énergie et la motivation nécessaire. J'ai encore l'imprévu et les défis. Et c'est plus la carte du défi ici. Hein. Pour certains, cette promotion va être un défi, hein, pourquoi pas, parce qu'on ne s'y attendait peut-être pas, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de succès, beaucoup d'abondance ici. Et le défi, ça va être aussi peut-être d'approfondir les choses. Hein. Pourquoi pas? Parce que j'avais quand même la carte tout à l'heure aussi de la... Ah, je perds mes mots quand je reçois les messages de la carte de... Oh, c'est pas possible. La carte de... Formation, merci. Oh là là, formation. J'avais la carte des formations qui tombait aussi, donc il se peut aussi que pour aboutir à cette promotion, on vous lance peut-être un défi sur le plan professionnel d'aller approfondir certaines connaissances, hein, si vous voulez un poste peut-être supérieur à celui auquel vous êtes, ou un autre poste dans votre entreprise. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut se lancer à son compte, hein, d'où la promotion. Et puis finalement, on est obligé d'approfondir les choses. C'est un vrai défi pour vous, mais en tout cas, ça vous apportera succès et abondance. Ça peut concerner aussi des personnes, comme je disais, qui partaient en retraite ici. On me dit que ça y est, il est temps de partir peut-être et de faire cette demande pour partir en retraite. Ça va être le défi pour vous, ça va être peut-être... au niveau d'approfondissement, c'est de vraiment remettre la tête dans le dossier pour pouvoir retrouver toutes ces fiches de paye, etc., tous ces contrats, etc. Et quelque part, la promotion, oui, c'est une promotion bien méritée puisque finalement, on a bien mérité sa retraite. Et ça va apporter beaucoup de guérison ici. J'ai une sorte d'épanouissement à travers cette carte, hein, comme ressenti. En plus, avec l'abondance à côté, c'est hyper top. Hein. Mais en tout cas, vous avez pris du retard, les Capricornes, pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. Peut-être, voilà, comme je vous disais, à cause d'un mental ici qui a un petit peu peur d'avancer. D'accord? Ici, en dos de deck, on me parle ici que vous pourriez avoir une proposition de contrat pour certains d'entre vous, mais lisez bien toutes les lignes. Lisez bien toutes les petites lignes, tous les petits paragraphes. Lisez bien ce qu'on va vous proposer avant de signer. En tout cas, ça va vraiment ouvrir des portes et des ponts ici, hein, pour passer des périodes d'obstacles. Il y a des choses vraiment qui s'améliorent ici. Hein. Alors, les conseils pour vous. Soyez fidèle à vous-même. Bon, alors ça, c'est le premier conseil. Hein. Ne changez pas pour plaire à quelqu'un. Restez vous-même. Soyez vraiment vous-même à 100%. C'est ce qui vous aidera ici, les Capricornes. Et on me parle de confiance. Eh ben oui. Soyez fidèle à vous-même. Faites-vous déjà confiance à vous-même. Et puis, faites confiance aussi aux autres. Faites confiance à l'univers ici. D'accord? Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Alors, carte numéro 14. L'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez.
La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Et oui, et tout part de vous d'abord. La confiance, elle naît à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit soyez fidèle à vous-même, parce qu'en étant vous-même, ça veut dire aussi être capable d'écouter son âme, son véritable être intérieur ici, de lui faire confiance parce que cette âme, elle sait ce qu'il y a, elle sait ce qui est bon pour vous et elle sait ce qui est prévu pour vous de toute façon. D'accord? C'est plutôt pas mal comme message, je trouve déjà. Hein. Vous avez un bon tirage. Hein. Eh ben voilà, je suis confiant. Allez, au moment présent, l'oracle de l'instant présent me dit je suis confiant. Donc vous devez être dans la confiance en vous-même, en la confiance peut-être en vos partenaires, en votre travail, en vos capacités. Mais aussi, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides. Ils sont là, ils sont là, ils sont en train de vous guider. On me dit que vous êtes amour, donc ça veut dire ici encore le chakra du cœur, que vous devez déjà rester confiant, que vous devez être connecté à votre cœur et pas à votre mental en étant dans l'amour. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre ici de créer de nouvelles bases et des bases très solides pour un avenir ici. Hein. Tu es ton propre créateur, donc c'est vous qui êtes capable de créer votre vie aussi. En restant confiant, en étant dans des énergies d'amour, vous créez aussi vos bases, vos nouvelles bases, et puis vous êtes capable de créer vous-même votre avenir et faire en sorte que ce que vous créez soit meilleur que ce qui était hier, par exemple, hein, en restant dans des énergies positives. Et on me dit que tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Donc ça veut dire ici que un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à votre vitalité, à vos énergies. Donc certes, ça peut être boire, manger, hein, ça ce sont les besoins primaires par exemple. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'un besoin, ça peut être un besoin vraiment vital quelque part de faire autre chose. Par exemple, de prendre une décision pour votre travail parce que finalement, vos énergies sont mises à mal. Peut-être qu'il y a tellement de négativité là où vous êtes actuellement que du coup, ça joue sur le physique, ça joue sur votre énergie vitale, etc. Et au final, on a besoin là que les choses bougent, que les choses avancent pour pouvoir vraiment changer ces énergies négatives en énergies positives. Hein. Donc ici, connectez-vous à vos besoins, à ce qui est vraiment essentiel pour vous, ce qui est vital aussi pour vous, et laissez vos envies quelque part de côté. D'accord? En même temps, c'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que l'on en a besoin. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple c'est pas parce que vous avez envie de faire quelque chose à un moment donné que c'est nécessaire à ce moment-là de le faire. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous en trouverez un, mais à vous de voir maintenant si ça vous parle. Hein. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être davantage. En tout cas, voilà quelques pistes, voilà quelques clés de la part de vos guides de l'univers en tout cas, ce qu'ils peuvent vous dire à travers moi et à travers ces cartes-là. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu à trouver des clés, des lumières, à débloquer une certaine situation, à y voir plus clair surtout. Et puis en tout cas, portez-vous bien et je vous dis un très bon mois de novembre à tous. Merci beaucoup.